Bonjour à tous, comme le titre l'indique, en fait je suis là aujourd'hui pour vous présenter une palette de chez Anastasia Beverly Hills qui est le Maya Mia, qui se trouve dans un packaging comme ça, un beau packaging. Moi j'aime bien, j'ai du mal à jeter les boîtes pour vous avouer, ce qui n'est pas toujours mon cas, hein, sachant que les emballages je les jette très vite. Mais celui-là, je me suis dit au moins si je le jetais, j'allais d'abord vous le présenter avant de le balancer. Il se présente comme ça, hein. C'est un très beau packaging, il est très beau. Ensuite, la palette telle qu'elle, pareil que la boîte elle-même. Voilà, je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà le packaging, comme vous pouvez bien le voir. C'est une très belle palette dans son ensemble. Elle n'est pas assez large, ça va encore, donc pour transporter c'est vraiment le must. Elle est très solide, elle ne fait pas cheap du tout. Ça se voit qu'elle est bien pensée, bien travaillée. Ce que j'aime particulièrement. Et dans avant de vous montrer les fards, je vais d'abord vous montrer ce que la palette compose en elle-même. Nous avons là des Get the Look, nous avons des looks les plus neutres et au plus foncés. Vous voyez, les Get the Look, on en a là. Un qui est assez naturel. On en a en troisième, en quatrième et en cinquième. Voilà. Et derrière, vous avez toutes les explications qu'il vous faut pour réaliser ces maquillages. Bon, moi ces palettes-là, j'aime bien qu'il y ait des tutos comme ça. Ça inspire, on peut ne pas, quand on n'est pas du tout inspiré, on peut en prendre une et l'appliquer et le réaliser sur notre visage. Le problème est que là, par exemple, c'est beaucoup plus sur des modèles à peau caucasienne. Vous voyez, ce sont des caucasiennes, donc automatiquement, il y a certains fards qui vont aller plus ou moins sur les peaux noires à métisser. Mais comme par exemple, je vais vous montrer un look, je crois que c'était celui-là. Voilà, comme ce look-là par exemple, là. Il vous demande de poser le Vanilla qui est un fard quand même très blanc, très clair. De le poser sur toute la paupière, c'est-à-dire de l'arcade sourcilière jusqu'en bas. Et ensuite faire les trucs. Quand vous allez le faire, non seulement ça ne va pas se voir, après à la fin ça donne une couleur assez bizarre. Donc je n'aime pas trop. Ce sera à vous d'adapter les couleurs qu'ils vont vous dire là. Ce sera à vous d'adapter les couleurs par rapport à votre carnation. C'est quand même de très bons tutos. C'est très bien fait. Les couleurs ressortent bien sur la feuille. Elles sont très bien expliquées, donc voilà, ce sera à vous de vous amuser et c'est pas parce que vous n'avez pas ça que vous ne pouvez pas réaliser votre maquillage. Après, ce sera à vous de laisser cours à votre imagination pour faire de beaux maquillages comme vous voulez. Voilà. Avec cette palette, j'ai réalisé mon maquillage d'aujourd'hui. Avec cette palette, c'est un maquillage assez simple, qui est très rapide à faire. Je crois que j'ai utilisé 3 ou 4 fards, un truc comme ça. Dans la palette, on a là un pinceau à double embout. De ce côté-là, un pinceau applicateur et là, nous avons un pinceau crayon pour soit mettre dans le creux de l'œil, soit mettre dans le creux de l'œil ou voilà, ce sera à vous de voir. Vous savez déjà les pinceaux à quoi ils servent. Dans la palette, elle se trouve juste là. Vous voyez? Je vais l'enlever. Et voici la palette en tant que telle. Elle est composée d'un grand miroir qui se trouve juste là. Vous voyez, et ensuite on peut la plier, c'est ce qui est très bien avec la palette. Moi j'adore plier les palettes comme ça, les tenir et se maquiller ou les poser carrément. Et là voilà les couleurs. Vous avez là de super belles couleurs, 2, 4, 6, 8, 10. Vous avez 10 couleurs qui sont assez pigmentées. Je dirais pas très pigmentées parce que j'ai certains produits d'Anastasia Beverly Hills comme par exemple le contouring. Ce sont des trucs, la première fois je me suis loupée parce que c'est super foncé. Mais par rapport au fard, je dirais que ces produits là sont beaucoup plus pigmentés. Mais ceux-là sont pas mal déjà pour les fards à paupières comme vous pouvez voir là. Vous voyez, ils sont assez pigmentés. Ils sont pas poudreux. On a quelques chutes mais vraiment ça reste très minime par rapport à certains fards de super grande marque qui coûtent beaucoup plus cher que cette palette là par exemple qui m'a coûté 29 $. Je vous mettrai toutes les informations là où vous pouvez avoir cette palette en barre d'infos. Je ne vous conseille pas le site sur lequel je l'ai acheté parce que tout simplement les frais de port sont énormes. Les frais de port sont revenus à 17 $ je crois. Mais comme je commandais pas mal de choses, j'avais envie que ça arrive rapidement. Donc voilà quoi. Donc c'est une palette, ça ce serait d'une palette que j'ai essayé plusieurs fois. J'ai essayé plusieurs fois, ça fait combien de temps?
Ça fait un mois et demi que je l'ai maintenant et sincèrement je me lasse pas de me maquiller avec, que ça soit des looks du jour, que ça soit des looks simples, des looks beaucoup plus sophistiqués et des maquillages beaucoup plus fournis, beaucoup plus foncés. Voilà, donc les swatchs je vais vous les faire juste tout de suite là, ça va pas tarder, mais voilà. Et là vous avez sincèrement de belles couleurs. La couleur qui m'a beaucoup plus poussé à acheter cette palette, c'est cette couleur là qui s'appelle Sienna. C'est vraiment une couleur que j'avais vue sur une palette de chez Sigma qui était à peu près dans les mêmes tons. Je ne l'ai pas acheté parce que cette palette là tout simplement, il y a certaines couleurs ne me plaisaient pas ou je les avais déjà ou je trouvais que c'était vraiment pas la peine quoi. Et j'avais envie, comme j'ai des palettes Sigma, je voulais découvrir d'autres fards. Donc je me suis beaucoup plus dirigée vers celui d'Anastasia Beverly Hills. Ce Sienna il est vraiment très bien pour appliquer sur toute la paupière mobile et après tout simplement dégrader avec le caramel que vous avez là juste au niveau du haut. Et ensuite faire un trait d'eyeliner, ça peut être très beau. J'ai eu à faire des maquillages comme ça et sincèrement on me demandait c'était quoi comme fard. C'est un fard assez marron brique. Je dirais pas qu'il est brique totalement mais il est assez marron brique que j'aime très bien. Même pour intensifier dans le creux de paupière, vous pouvez l'utiliser aussi. Le deuxième fard qui m'a beaucoup plu, c'est le fard Gold Bar qui est un doré avec des sous-tons jaunes et verts. Il est très beau ce doré là. Il est très beau. Voilà. Donc voilà les fards. Après tous les autres fards, je les ai utilisés aussi. Je me suis vraiment amusée aujourd'hui à faire un maquillage que je porte sur les yeux. J'ai utilisé le nude, j'ai utilisé le warm top, j'ai utilisé le vanilla et j'ai utilisé le caramel. Et le deep brown pour mettre juste en dessous de mon œil pour fumer un peu le crayon que j'ai mis juste en bas. De toute façon, je vous mettrai le tuto en barre d'infos, vous irez voir comment est-ce que j'ai réalisé ce maquillage avec cette palette. Donc là nous allons passer tout de suite au swatch. Donc là nous allons commencer par les couleurs du bas. Nous allons commencer par le aqua qui se trouve juste là, qui est un bleu turquoise très pigmenté, vous voyez. Ensuite le second fard qui est le peach beach que nous allons mettre juste là. C'est vraiment une couleur peach comme ils le disent. Et là la couleur elle ressort pas bien à la caméra. Hein. Donc voilà. Ensuite le troisième fard qui est le Glitten. Qui est un doré assez sombre. Et qui est très beau aussi. Il se trouve juste là. Le fard suivant qui est le caramel. Qui est un caramel. Comme son nom l'indique. Vous voyez. Très bien pour estomper. Il est super top celui-là pour estomper vos maquillages. Ensuite le dernier fard du bois c'est le Gold Bar. Le Gold Bar il est juste là. C'est un super beau doré. Très flashy à mettre en coin interne. Alors pour la rangée du haut. Nous allons commencer par le nude. Alors le nude bien sûr vous n'allez rien voir. Hein. Sur ma peau, ça ne ressort pas du tout. Nous avons là le nude. Nous avons le deep brown qui est juste là. Un marron très foncé. Très bien aussi pour estomper vos fards noirs si vous ne voulez pas mettre du noir sur noir. Ensuite nous avons le fard Sienna qui est mon fard préféré, qui est là. Cette vidéo ce sera vraiment de n'importe quoi, hein. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je ne savais pas qu'elle serait aussi difficile à faire. Alors nous allons passer au warm brown, au warm taupe plutôt, qui est ce fard là. C'est un fard taupe. Celui-là aussi très bien pour estomper. Et ensuite nous allons passer au dernier fard qui est le fard Vanilla. Qui est juste là. Anastasia Beverly Hills de Miamia. C'est une palette que j'aime bien. J'ai eu à le commander sur le site d'Anastasia même. Mais comme je vous ai dit, les frais de port étaient assez coûteux quand même. Je trouve 17 $. Et c'est pas venu du jour au lendemain quoi. Je crois que j'ai dû attendre au moins
j'ai dû attendre peut-être 8 à 10 jours quoi. Donc pour 17 $, je croyais que j'allais le recevoir, je sais pas moi, minimum 4-5 jours. Bon ben vous me direz que ça vient des États-Unis, mais voilà, la palette ne marche pas, traverse pas tous les États-Unis ni le Golden Gate pour arriver quoi. Voilà. Mais bon, ça a été bien emballé quand c'est arrivé. C'était vraiment très bien emballé, j'ai eu aucun fard de cassé, j'ai une très belle palette. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle ne sera pas assez longue comme ma dernière vidéo. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.